أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec quelques éclairages sur le plan juridique concernant la manière selon laquelle il faudrait rembourser le jeûne, spécialement pour les personnes qui ont été malades durant le mois de Ramadan et ceux qui doivent jeûner pendant le mois de Shawwal. Nous avons quelques questions, n'est-ce pas, qui sont posées par rapport à ces différentes préoccupations. La première question: quelle est la situation ma ra'yukum fi siyami sitta min shawwal liman alayhi qada? Celui-là qui doit jeûner 6 jours de Shawwal et il a aussi les jeûnes à rembourser pendant le mois de Ramadan. Nous tirons les questions de notre livre de Fatawa Arkan al-Islam de Fadilat al-Sheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah. La question qui a été posée: quelqu'un qui a les jeûnes à payer pendant le mois de Ramadan, il a eu quelques jours qu'il n'a pas jeûné, et voilà le mois de Shawwal qui est en train d'avancer. Quelle est d'abord la priorité? Al-Jawab: على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر. وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الستة فهل صامها قبل رمضان أو بعد رمضان؟ طيب. Donc voilà donc la question: est-ce que celui-là qui doit jeûner les jours de Ramadan, il doit payer ce qui est obligatoire, et il a, n'est-ce pas, les Sitta Shawwal. Le Cheikh est d'abord revenu sur la formulation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: celui-là qui jeûne le mois de Ramadan, ensuite, il dit pour montrer qu'en fait la personne doit terminer ce qui est obligatoire avant d'aller sur ce qui est, n'est-ce pas, surrogatoire. C'est pour cela qu'il a dit: مثال هذا رجل صام من رمضان 24 يوما وبقي عليه 6 أيام، فإذا صام 6 من شوال قبل أن يصوم 6 القضاء فلا يقال إنه صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. Il a dit: lorsqu'une personne a jeûné 24 jours dans le mois de Ramadan, il lui reste 6 jours. Et puis maintenant, dans le mois de Shawwal, il jeûne 6 jours de Shawwal. Est-ce qu'on va dire qu'il a payé Ramadan? Il n'a pas payé Ramadan. Est-ce qu'il a fait le hadith qui demande, n'est-ce pas, qu'il souhaiterait à ce que la personne jeûne d'abord Ramadan, ensuite fait suivre, n'est-ce pas, de Shawwal? وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام 6 أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. C'est ça qu'il a dit: pour avoir la récompense d'un an, selon le hadith, il faut d'abord jeûner tout Ramadan avant, n'est-ce pas, de faire suivre, n'est-ce pas, le mois de Shawwal. Là, si on le fait ici, on sera dans la récompense en fonction de ce qui est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وليست هذه المسألة من باب الاختلاف العلماء في جواز التنقل من عليه قضاء بالصوم، لأن هذا الخلاف في غير أيام الستة. أما أيام الستة فهي تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان. Donc le Cheikh a dit: quelles qu'en soient les divergences ou voir les points d'avis juridiques qui sont venus par rapport à cette mas'ala, ce qui est sûr pour celui qui va avoir le hadith ou la récompense selon l'enseignement du prophète, il faudrait d'abord qu'il jeûne tout son Ramadan. Ensuite, selon la parole du prophète, le hadith d'Abi Ayyub al-Ansari, le hadith qui est célèbre: Man sama Ramadan, celui qui jeûne d'abord Ramadan, thumma, pour montrer qu'il y a eu d'abord on a terminé d'abord Ramadan, il y a eu un intervalle entre les deux, il faut suivre cela de Sitta Shawwal, alors il a la récompense d'une année. Maintenant, une personne marid aftara fi Ramadan, un malade dans le mois de Ramadan,
a eu à rompre quelques jours. وبعد 4 أيام من دخول الشهر يعني بعد 4 أيام من دخول الشهر مات فهل يقضى عليه. Un malade qui a entamé le mois de Ramadan mais étant déjà malade, n'est-ce pas? Un malade qui a eu, n'est-ce pas, à rompre dans le mois de Ramadan, après 4 jours, n'est-ce pas, que le mois soit entré, il est décédé. Est-ce qu'on doit payer son jeûne du mana? Est-ce que les proches doivent payer? Parce qu'on sait que lorsqu'une personne a des jeûnes et qu'il décède, normalement ses proches doivent rembourser ce qui reste. إذا كان هذا المرض الذي أصابه من الأمراض طارئة فإنه لا يقضى عنه إذا استمر به حتى مات، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيكون الواجب على هذا المريض أن يصوم عدة من أيام أخرى، وإذا مات قبل أن يتمكن من ذلك سقطت عنه لأنه لم يبلغ الزمن الذي يجب عليه قضاء فيه الصوم، فهو كمن مات في شعبان فلا يجب عليه يعني صيام رمضان المقبل. Donc ici le cheikh dit si la maladie est venue d'une manière, c'est-à-dire, je vais appeler ça comment, d'une manière imprévue. C'est venu comme ça, il n'avait pas rendez-vous avec, ça l'a pris et qu'il est décédé, on ne paye rien sur lui. Pourquoi? Parce que déjà lui, il est mort avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire que le Ramadan est arrivé, il n'a pas pu jeûner. 4 jours après, puisqu'il était en train, il est convalescent. 4 jours après, dans le mois de Ramadan, il est décédé. Mais c'est lui là plutôt qui était en train de jeûner. Peut-être il a jeûné 15 jours. Et que dans le mois de Ramadan, il a fait 15 jours, il est tombé malade. Dans le mois de Ramadan. Il a jeûné au moins 15 jours. Dans le mois de Ramadan, si une personne tombe malade, il est appelé à payer ça un autre jour, lorsqu'il sera guéri. Donc lui là, il faut payer pour lui. Parce que là, le verset le touche. Mais celui-là qui entre dans le mois de Ramadan étant malade, c'est-à-dire que la maladie est venue d'une manière inopinée comme ça, ça peut mettre le premier Ramadan qu'il a pris le jeûne, et il subhanallah, il est tombé malade. Lui, il n'y a rien sur lui parce que la maladie est venue d'une manière inopinée, il n'a pas eu à jeûner un seul jour. Mais celui-là qui a jeûné déjà au moins un nombre de jours, et qu'au milieu de Ramadan, il tombe malade, là le verset, n'est-ce pas, le prend. C'est ça qu'il a dit, أما إذا كان المرض من الأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه من الأصل يجب عليه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. Par exemple, si une personne tombe malade, on a dit et que sa maladie, on dit que non, on n'a pas d'espoir qu'il puisse guérir. Là, il nourrit un mort chaque jour, un malade, pardon, chaque jour. Là, on connaît la sentence. Et celui-là, qui est malade, dans le mois de Ramadan, il a jeûné 10 ou 15 jours, et puis, subhanallah, la maladie l'a pris. Et cette maladie qu'on n'espère pas qu'il va vite guérir. Par exemple, on voit qu'il a un cancer en phase 4, ou bien il a une maladie un peu compliquée. Cette maladie-là, on n'a pas d'espoir. En ce moment, c'est mieux qu'il nourrit chaque jour. Il n'a pas besoin d'attendre même plus tard pour payer le Ramadan, comme celui-là qui devrait, n'est-ce pas, guérir plus tard. Une autre question également. رجل عليه يوم من رمضان فلم يقضيه حتى دخل عليه رمضان الثاني فكيف يصنع؟ Il y a les gens qui ont commencé Ramadan de cette année alors qu'ils avaient quelques jours dans le Ramadan précédent et ça les a trouvés. Vous savez qu'il y a des négligents par nature. Quelle est donc sa situation? من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. On connaît le verset. Toute personne qui est présente ou bien qui observe le mois, il doit jeûner. Et celui qui est malade, il doit payer ça un autre jour. S'il est en voyage également. فهذا الرجل الذي أفطر لعذر شرعي عليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله تعالى ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون على الصوم من رمضان أو كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم منها وقولها ما استطاع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني. Lorsqu'une personne retarde déjà le Ramadan, passer jusqu'au Ramadan, c'est-à-dire qu'on vient de traverser, il y a des gens comme ça. D'abord, c'est un péché, c'est une négligence. Parce que lorsqu'une personne retarde un Ramadan, il y a quelques jours de Ramadan de l'année passée, pas de cette année,
jusqu'à ce que l'année la vienne le trouver, d'abord c'est un signe de quoi? De négligence. Une personne qui ne respecte pas les injonctions divines, parce qu'Allah a dit il faut le payer avant Ramadan prochain. Aïcha radiallahu anha a rappelé leur cas. À cause des occupations et ou de la place du prophète dans sa vie, il fallait qu'elle soit disponible pour le prophète. Elle payait son Ramadan dans le mois de Shaban par rapport à sa situation. Vous voyez bien. Donc c'est pour ainsi dire qu'il fallait qu'elle le fasse avant Ramadan prochain. Donc celui-là qui ne le fait pas, alors là il doit demander d'abord l'istighfar. Fa inna alayhi an yastaghfir Allah wa yatuba alayhi. Il doit faire tawbah. وأن يندم على ما أفعل qu'il regrette ويقضي هذا اليوم لأن القضاء لا يفوت بالتأخير فيقضي هذا اليوم ولو بعد رمضان الثاني والله الموفق. Il doit toujours payer, ça ne tombe pas. Il y a les savants qui sont allés jusqu'à dire qu'il doit faire kafara, c'est-à-dire qu'il paye et nourrit. C'est par rapport à sa négligence qu'Allah nous en préserve. Maintenant, la question qui se pose, c'est par rapport à ce que j'ai suivi il y a quelques jours. Qu'est-ce qui est meilleur? Comment est-ce qu'on doit jeûner de la meilleure des façons les 6 jours? Est-ce qu'on doit attendre d'abord 3 jours après la fête avant de le faire? Parce qu'il y a des gens qui ont circulé les informations dans les réseaux que non, celui-là qui jeûne avant 3 jours, son jeûne n'est pas valable. Ou c'est comme s'il a piétiné quelque chose, wallahu alam. Comprenez bien, les gens mélangent les choses, jama'a. الأفضل أن يكون الصيام 6 أيام شوال بعد العيد مباشرة وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث ثم أتبعه. Donc le cheikh dit ici, ce qui est meilleur même dans le Shitta Shawwal, c'est de le faire suivre après la fête. Donc lorsque c'est le Eid al-Fitr, la fête n'est-ce pas de fin de Ramadan, c'est 1 jour, c'est pas 3 jours. C'est 1 jour. Mais comme nous on aime beaucoup la fête là, on tape nos 3 jours. Vous comprenez bien. Normalement la fête c'est un seul jour. Donc le jour que c'est interdit de jeûner, ce n'est rien que le premier Shawwal. Mais quand on a la fête de sacrifice, Eid al-Adha, l'Eid al-Kabir, là en ce moment c'est 3 jours qu'on ne jeûne pas parce qu'on ne peut pas jeûner parce qu'il y a les Ayyam al-Tashriq. Les Ayyam al-Tashriq, les 3 jours pendant lesquels les gens sont au campement de Mina. En ce moment, on fait les takbirat après chaque prière, vous rappelez, vous constatez, les jours là c'est interdit de jeûner parce que ce sont des jours de glorification d'Allah, c'est interdit là-bas. Je dis comment? Le prophète a interdit. C'est pendant cette période-là qu'on ne gêne pas. Mais les Eid al-Fitr, le hadith même, le cheikh dit ici, ensuite il le fait suivre pour montrer la proximité qu'il y a entre la fête et le jeûne. C'est pour ça qu'il a dit que l'idéal même c'est que lorsque tu fêtes le jour de Shawwal, le premier jour de Shawwal, comme on a fêté, le lendemain tu commences pour ne pas distancer. C'est pour ça qu'on a déconseillé aux frères de trop attendre, de repousser, parce qu'il y a des frères qui sont là, comment, non, je commence la semaine prochaine, je commence, là il n'est même pas dans le noce. Il n'a pas respecté, n'est-ce pas, la chronologie et l'ordre, n'est-ce pas, en fonction de ce qui est venu dans le hadith d'après les savants. Parce que le hadith dit ثم أتبعه لأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله. Donc il y a un encouragement, n'est-ce pas, par rapport à cela. ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد فإن الفرض لا ينبغي أن تفوت لأن المرأة لا يدري ما يعوض له في ثاني الحال وآخر الأمر. وهذا آني المبادرة بالفعل والانتهاز. الفرض ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها. Donc ici le cheikh a dit l'idéal pour le croyant c'est de vite aller. Lorsqu'il y a une recommandation, ne repousse pas parce que tu ne sais pas ce qui t'attend, ce qui va arriver après. La maladie peut venir, les occupations peuvent venir, bref, une situation inconfortable peut sortir là et puis tu n'as plus le temps de pouvoir jeûner comme tu veux. Donc l'idéal c'est de maximiser. Et on a dit qu'après la fête, l'estomac est toujours rétréci. Les démons n'ont pas encore gagné le terrain. Donc il faut profiter rapidement avant qu'ils ne gagnent le terrain. Et je vous ai dit ici, par exemple, nous ici à la mosquée, on est déjà combien de jours? On est déjà avec 3 ou 4 jours comme ça, alhamdulillah. On est déjà en avance. On a lancé un groupe pour galvaniser et on fait toujours les petits iftars. Parce que si on fait avec, comment vous avez constaté les petits iftars qu'on fait chaque maghrib, c'est pour galvaniser les autres. À tel enseigne que même si quelqu'un n'a pas de quorum, il va venir, il va trouver, n'est-ce pas là, l'iftar à la mosquée. Alhamdulillah. Donc le fait de jeûner en groupe, c'est l'idéal avec nos femmes, avec nos enfants, au maximum avec les frères, pour que tout le monde puisse, n'est-ce pas, être à la page.
Donc il n'y a pas un qaïda pour ceux-là qui font circuler dans les réseaux qu'il faut attendre 3 jours là. Si tu attends 3 jours, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas dans ce mois, ce n'est pas dans cette fête-ci. C'est l'autre fête là-bas qu'il ne faudrait pas gêner, n'est-ce pas, pendant les 3 jours. Mais dans le fait d'Eid al-Fitr, si tu lances le lendemain, tu as appliqué le hadith. Si tu lances après 2 jours, tu as appliqué le hadith. Si tu lances après 3 jours, tu as appliqué le hadith. Mais ce n'est pas une obligation. Il dit également, question. هل يجوز للإنسان أن يختار الأيام التي يصومها من شهر شوال أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضا عليه ويجب عليه صيامها كل عام. طيب question. Pour jeûner au moment de Sitta Shawwal, est-ce que j'ai des jours que je dois choisir ou il y a des jours spécifiques qu'il faudrait jeûner? Est-ce que c'est une obligation? Parce que la crainte ici, il ne faut pas que les jours que je choisis là, ça devient comme une obligation pour moi de le faire chaque fois. Là, jeûne comme tu peux. N'est-ce pas? وهذه الستة ليس لها أيام معدودة معينة بل يختارها المؤمن من جميع الشهر من جميع الشهر. Donc tu choisis ça comme tu veux. إن شاء صامها في أوله وإن شاء صامها في أثنائه وإن شاء صامها في آخره. Donc tu es libre de jeûner les jours que tu veux. Mais on avait conseillé une chose. C'est-à-dire que jeûne ces jours-là, par exemple, ne rate pas le lundi. Parce qu'il y a des gens qui ont leur habitude de jeûner le lundi, jeudi. Pour les fonctionnaires ou les personnes qui ont des difficultés dans leur travail, jeûner le lundi et le jeudi. En 3 semaines, vous avez fini. Tu fais la première semaine 2, la deuxième semaine 4, la troisième semaine tu as tes 6, c'est fini. Et léger, sans pression. Ok, si tu peux le faire d'une manière suivie, c'est-à-dire que tu fais 6 jours d'affilée, c'est bon. Tu es même dans le hadith. N'est-ce pas? Il n'y a pas de mal à cela. N'est-ce pas? À jeûner d'une manière continue ou d'une manière, n'est-ce pas, discontinue. Et maintenant, une autre dernière question qui a été posée par rapport à ces jeunes, n'est-ce pas, de Shawwal. Maintenant, une femme qui a un nombre de jours peut-être élevé, elle a peut-être les femmes qui ont les menstruations de dizaines de jours. Il y a des femmes qui se retrouvent à 10 jours, 12 jours même, il y en a. Ils ont les longues menstruations là. Quelle est la situation? Il y a aussi l'autre cas où l'homme est tombé malade, où il a eu un imprévu, il n'a pas pu jeûner, ou une situation, il n'a pas pu jeûner une dizaine de jours. Ouais, ça pèse. Donc, première réponse, c'est que si la personne peut jeûner, lancer son mois de Shawwal, elle lance son mois de Shawwal en payant son Ramadan, elle peut jeûner 12 jours pour payer. Et espérer faire 6 jours, ça va prendre 18 jours, alhamdoulilah. Ou si elle peut jeûner le jeûne, certains jeûnes, elle saute, certains jeûnes, elle va. Mais l'idéal pour pouvoir avoir, je vous ai dit, la récompense en fonction des hadiths, il faut d'abord jeûner, d'après notre cher, il faut d'abord jeûner Ramadan entier avant de faire suite. S'il y a une situation comme ça, de plusieurs jours, d'une dizaine de jours, là-bas, il n'y a pas de mal à ce que, si elle voit que non, elle ne pourra pas jeûner les 10 jours, les 12 jours dans le mois de Shawwal. Elle préfère d'abord faire le Sitta Shawwal. Mais comme je vous ai dit, c'est d'évancer le facultatif sur l'obligatoire. Or, normalement, il faut payer d'abord ce qui est obligatoire avant de payer avant de faire ce qui est facultatif. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle fasse cela ici. Il y a le point de vue de savants qui disent qu'il n'y a pas de mal. Si elle a beaucoup de jours à pouvoir, n'est-ce pas, jeûner d'abord son Shawwal et ensuite payer Ramadan doucement, doucement. Si c'est qu'elle a plusieurs jours. Ça, c'est un avis juridique parmi les avis. Mais le meilleur avis, n'est-ce pas, c'est de jeûner d'abord ce qui est obligatoire, Manan Ramadan, ensuite de faire suivre, n'est-ce pas, les 6 jours de Shawwal. Ça, la responsabilité revient aux époux, aux pères de famille, dans leur foyer, c'est de galvaniser ces femmes-là en les accompagnant. Moi, je vous ai dit, un homme marié, normalement, ne doit pas jeûner seulement 6 jours de Shawwal. Pour pouvoir encourager sa femme, il doit aller même à plus. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous sont mariés, alhamdoulilah, ils ne jeûnent plus 6 jours depuis, c'est-à-dire 6 jours depuis des années. Ils jeûnent au moins 11 jours, 12 jours. Pour faciliter à ces dernières-là de jeûner, parce que lorsque vous l'accompagnez, elle est galvanisée. Vous ne la laissez pas un petit répit. C'est notre responsabilité de veiller à ce que ces femmes-là puissent être en norme, n'est-ce pas, avec la loi d'Allah, parce qu'Allah nous a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous les croyants, préservez vos âmes et les âmes de vos familles du feu de l'enfer. Et comment le préserver? C'est en les enseignant, en les orientant, en les encourageant à suivre, n'est-ce pas, la loi d'Allah.
Donc c'est notre responsabilité. Donc Allah facilite la compréhension et la bonne mise en pratique. Non. 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 Est-ce qu'il est permis pour nous de donner ça individuellement sans passer par... Dans la zakat al-fitr, on ne donne pas ça, on ne donne pas en argent au récipiendaire. Par exemple, lorsque je connais un nécessiteux, je ne peux pas lui donner 2000 francs. Là, ce n'est pas permis. Je dis comment le prophète a farada, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, farada Rasulullah, zakat al-fitr, c'est quoi? C'est les sha'ir, les tamr, etc. Le prophète a rendu obligatoire zakat al-fitr, c'est encore un denrée alimentaire. C'est le riz, c'est le maïs, c'est le... Là-bas, à l'époque, c'est les choses qu'on mange en fait, ce qui est consommé dans la zone. Maintenant, avec le programme de PNZ, vous commissionnez une personne. C'est comme vous êtes occupé, vous n'avez pas peut-être le temps, vous prenez vos 2000, vous donnez à tel frère Bokar, va m'acheter le riz de 2 kilos ou bien de 2,5 kg, va tu donner à la nécessité. Vous l'avez commissionné en fait. Donc les PNZ, c'est un programme où vous commissionnez un nombre de personnes pour aller acheter le riz parce qu'ils ne donnent pas l'argent aux gens. Vous n'avez pas donné l'argent au PNZ parce que vous avez donné votre zakat al-fitr 2000 au PNZ. Non. Vous êtes passé par PNZ pour les commissionner à faire votre travail. Ils partent eux aussi acheter le riz. Ils font les packs pour aller remettre aux nécessités qu'ils ont recensées. Ce n'est rien que ça en fait. Avec c'est commissionner une personne à aller faire un travail. Ce n'est rien que ça. Mais vous, en tant que personne, en tant que fidèle, si vous allez directement donner votre zakat al-fitr, achetez donc ce riz que vous allez donner. Là, vous avez le temps d'aller le faire. Si vous n'avez pas le temps, commissionnez telle personne comme le PNZ pour aller acheter le riz et donner à votre place. Ce n'est rien que ça. Non. Et là, vas-y la compréhension. Yes, brother. Alex, for fasting. Before fasting Sitta Shawwal, it's better to fast, to pay first the Ramadan before Sitta Shawwal. It's the best way. If we cannot, we can postpone the 15 days after and start with the Sitta Shawwal. This is the second point of view of the scholars. But the best way is to fast first the Ramadan, according with the hadith. ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. The best way is to fast all the Ramadan days, and after that he fasts 6 Sitta Shawwal. That's the best way. If not, you do as you can, inshallah. Like Allah wa sallallahu. No. Alaikum salam. Oh. Asuma wala muskila awada Sitta Shawwal ma timina programma ba ton alansa programme jawad ko balle matata ti lewu kafu la ba sabi donc si tu as ton programme de 3 jours par mois, pas de problème. Après avoir fini le programme de Sitta Shawwal, tu lances maintenant ton programme habituel de 3 jours par mois, c'est-à-dire les 13, 14, 15. Il n'y a pas de souci. Et même dans le Sitta Shawwal, tu peux profiter. Hein. Si c'est que tu vois que tu es serré, tu jeûnes le lundi, jeudi, hein, et puis si ça tombe avec les 13, 14, 15, tu tapes une fois. Les 13, 14, 15 avec l'intention de Sitta Shawwal et en même temps avoir quoi? Les 13, 14, 15. Ça reste même encore une bonne stratégie. Là-bas, c'est bien. Allah facilite. Celui qui a peut-être fait il a commencé par venir sur le Shawwal. Maintenant, il apprend que c'est le meilleur de là, s'il a commencé à jeûner sur Sitta Shawwal, il termine et puis il va dans le Ramadan rapidement. C'est l'ignorance, en fait. Là-bas, c'est bien. Là, Allah nous est contenable. Là, si c'est successif, si tu jeûnes par exemple tes jours habituels, les Sitta Shawwal, le vendredi est interdit de jeûner seul, le samedi seul,
C'est venu dans le hadith. Mais tu peux précéder ça. Ouais, bien. En fait, il y a souvent jeudi, vendredi. Ou bien vendredi, samedi, ça s'appelle. Ou samedi, dimanche. Donc tu peux jeûner le jeudi, vendredi, ou bien vendredi, samedi. Mais jeûner vendredi seul, c'est pas permis. Jeûner samedi seul, c'est pas permis. Donc dans les Sitta Shawwal, si tu as fait 6 jours consécutifs, ça peut tomber même quand, si tu lances un lundi, ça tombe un samedi, non? Pas de souci. C'est plutôt si tu jeûnes peut-être un jour, après quelques 2-3 jours, tu jeûnes encore un jour, après 2-3 jours, tu jeûnes, non. Là, tu peux tomber sur un samedi ou un vendredi, c'est pas permis. Il faut que si tu jeûnes vendredi, soit tu continues samedi, ou soit tu jeûnes jeudi, vendredi, toujours. Non. نسأل الله جل من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك